Pour parler d'un sujet aussi sérieux que l'instrumentalisation des groupes communautaires, les personnes dans notre atelier étaient particulièrement souriantes, contentes et joyeuses. C'était juste à midi que j'ai découvert que Boston a gagné le match d'hier soir et que probablement ils étaient contents à cause de ça plutôt que le sujet, l'instrumentalisation des groupes. Alors, voilà. Un gros merci à Kim Deban et à Laurence Lagouarde d'avoir préparé le sujet. Kim par rapport à l'instrumentalisation des groupes en santé et services sociaux par l'État et Laurence par rapport à la Fondation Chagnon. Dans les deux cas, on détourne le travail des groupes communautaires de leur mission d'origine afin de les faire dériver vers d'autres fins déterminées tantôt par l'État, tantôt par la Fondation Lucie et André Chagnon. Mais l'atelier s'est entendu que dans tous les processus d'instrumentalisation, c'est vraiment l'État qui est à l'origine de ce mouvement-là et le cible de nos pressions doit être l'État. Les enjeux, et ça je le note, les enjeux soulevés par notre atelier qui touchait beaucoup le milieu communautaire sont aussi des enjeux du milieu syndical. Dans le sens suivant, on a parlé beaucoup de clientélisme dans les groupes communautaires, mais il y a un clientélisme aussi en milieu syndical, où est-ce que des syndiqués conçoivent leur syndicat comme un fournisseur de services, puis ça se limite à ça. On a parlé beaucoup de détournement de la mission des organismes communautaires, mais en milieu syndical, il y en a qui veulent limiter le travail syndical strictement au milieu de travail, strictement aux négociations des conventions collectives, pour délaisser tout l'espace politique que jouent présentement les syndicats. Donc, des enjeux qu'on a nommés par rapport aux communautaires, on les retrouve aussi en milieu communautaire, en milieu syndical. Pour rompre avec l'ordre actuel, on a comme 5 points. Si l'ordre actuel pose problème, il faut susciter l'indignation. Il faut trouver des nouvelles façons de susciter l'indignation des personnes avec qui on travaille. Susciter l'indignation par la formation et par l'éducation populaire, ça c'était une façon. Quand le monde est au courant des enjeux, quand ils sont sensibilisés aux enjeux, souvent, il dit, bien, voyons donc, oui, effectivement, ça n'a aucune espèce de bon sens, il faut faire quelque chose, mais il faut qu'on soit conscientisé. Il faut susciter l'indignation, puis susciter l'espoir en soulignant nos victoires, parce que des victoires, on en a des victoires, donc il faut miser là-dessus. Puis on a dit qu'il faut aussi travailler à rompre avec l'ordre actuel en créant des ponts et des solidarités entre des organisations, sur des bases d'enjeux autres que des enjeux financiers, sur des bases politiques. Et là, on a nommé la coalition de la mer Rouge, on a nommé la nouvelle coalition contre les PPP, là, des partenariats philanthropiques publics ou des partenariats publics-privés. Donc, ce genre de choses-là, c'est peut-être des idées à retenir. Aussi, pour rompre avec l'ordre actuel, il faut porter collectivement un plus grand souci dans la préparation de la relève. On constate qu'on fait plein de choses très bien, comme répondre aux urgences, mais quand il s'agit d'avoir des personnes qui arrivent dans le milieu, on ne se préoccupe pas de transmettre nos histoires de lutte. Et si on veut rompre avec l'ordre actuel, il faut transmettre cette histoire-là de lutte, des luttes du passé, parce que c'est ça qui nous donne espoir que l'ordre actuel n'est pas figé et qu'on peut le changer. Troisième chose, tout est intéressant, évidemment, parce que j'ai le mandat de dire que tout était intéressant, mais on a nommé, qu'il faut renouer avec le militantisme. C'est pas juste par le travail rémunéré qu'on peut rompre avec l'ordre actuel. Le militantisme, il y a là quelque chose de très intéressant. Puis on a nommé des choses, des casseroles pendant la grève étudiante, des comités de citoyennes qui se sont mis spontanément sur pied, des luttes citoyennes contre les gaz de schiste. Alors il y a des exemples de ça qu'on commence à voir un peu partout. Ce sont des signes d'espoir. Il faut rompre avec la peur. Là, je ne m'étendrai pas là, mais il y a plein d'exemples de peur qu'on a nommés. Souvent, c'est la peur qui nous paralyse. Puis si on veut changer l'ordre, il faut rompre avec cette peur-là.
Puis, plus spécifiquement pour des organismes communautaires, dans un contexte d'instrumentalisation, d'abord, il faut le nommer. Tu sais, c'est quelque chose parfois difficile à saisir. Mais si on veut vraiment faire un travail sérieux au niveau d'un groupe ou collectivement au niveau des groupes, peut-être qu'il faut prendre un moment d'arrêt, tout arrêter, tout défaire, nommer tout ce qu'on arrive dans une organisation pour ensuite rebâtir avec un autre modèle. Avec ça, je termine.